un coach et une permanence par contrainte. Tu cherches de la spécialisation. Tu ne trouveras jamais un coach qui est aussi bon à 360 que toi. Mais si tu décomposes ce que tu fais en 5 étapes, tu peux facilement trouver des spécialistes par étape qui sont meilleurs que toi. Le problème du one-one, c'est la scalabilité. Et après, et ça amène la question, tu as des sujets où les personnes sont extrêmement frileuses à passer en groupe. Notamment sur tous les sujets thérapeutes et compagnie, sur des trucs assez personnels. Alors moi, ce que j'aime recommander dans ces cas-là, c'est en fait la personne, elle vient chez toi parce qu'il y a un sujet très personnel et très compliqué, mais probablement que pour la débloquer sur ce sujet, il y a 90% de ce que tu fais qui pourrait être fait en groupe, et tu gardes les 10% très personnels et très compliqués en one-one. Mais ce qui fait qu'au lieu d'avoir 10 heures de one-one avec un client, t'en as plus qu'une, et le reste se fait en groupe. J'avais donné cet exemple avec une personne qui bossait à l'époque sur les TCA, l'anorexie, boulimie, etc. Il me disait, ouais, non, mais enfin, elles veulent pas se livrer sur les traumas qui ont créé ça en groupe. C'est pas grave, en fait. Mindset et amour de soi, ça peut être fait en groupe. Reprendre des habitudes saines, ça peut être fait en groupe. Trouver une activité sportive qui te fait kiffer mais qui te détruit pas, ça peut être fait en groupe. Et derrière, tu prends une thérapeute ou psy pour les prendre en one-one pour vraiment le traitement des traumas.